Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme toutes les semaines pour qu'on passe justement la semaine ensemble. On est le lundi 7 avril et hier c'était le lancement de ma collection printanière. Si vous avez vu le vlog d'avant, vous savez que vous avez tout cassé. C'était le meilleur lancement depuis le début de ma boutique. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui j'ai préparé des commandes, préparé des commandes. Ça a été toute une organisation parce que je n'étais pas du tout habituée à préparer autant de commandes d'un coup. Mais j'y suis arrivée. Écoutez, là il est 17h13 et je suis à jour sur les commandes d'hier. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Il me restera du coup celles qui sont passées aujourd'hui, du coup ce lundi à préparer. J'en préparerai quelques-unes juste après, mais là je vous avoue que je suis fracassée de fatigue. Puisque j'ai eu du mal à dormir cette nuit parce que j'étais tellement excitée par toutes ces commandes que j'ai eu du mal à fermer l'œil. En plus de ça, comme tous les lundis, il a fallu que j'aille faire les courses parce que c'est un des rares jours de la semaine où on a la voiture. Et donc du coup, il y a eu ça en plus. J'ai dû refaire du stock aussi. Enfin bref, je n'ai pas arrêté de la journée. Vraiment, j'ai bossé. J'ai quand même pris le temps d'aller promener Saïka. On a fait une petite balade en forêt. On n'a pas fait un énorme tour non plus. On est parti 1 heure je crois, quelque chose comme ça. C'était quand même très agréable et ça m'a permis de recharger les batteries. Là actuellement je suis en train de me faire une petite pause avec un bon petit thé. Et donc du coup écoutez, là le programme de la semaine c'est que je vais finir d'envoyer toutes ces commandes. Donc les commandes qui ont été notamment passées aujourd'hui. Après je ferai au compte-gouttes. Et ce que j'aimerais bien c'est recommencer à dessiner. Puisque là du coup ça va faire plus d'une semaine que j'ai pas touché à mon iPad. Donc j'aimerais bien reprendre doucement le dessin et sinon j'aimerais bien voilà que ce soit une semaine un petit peu plus cool, puisque vous le savez les semaines passées ça a été des semaines niveau travail waouh, j'avais pas pris de week-end avant le week-end, les 2 derniers jours là j'avais pas pris de week-end depuis plusieurs semaines. Ça m'a fait un bien fou. Donc ouais, là on va essayer de faire une semaine un petit peu plus slow. Et niveau lecture, j'ai des petites réceptions qui devraient arriver normalement fin de semaine chez ma libraire, des nouveautés de ce mois-ci. J'ai aussi fait une petite commande d'auto-édité que je fais de temps en temps quand j'en ai assez pour pouvoir passer commande sur Amazon. Ça devrait arriver demain, donc je vous montrerai ça. Et sinon en termes de lecture en cours, je suis du coup sur juste Flower Heart de Catherine Backwell, publié aux éditions Bing Bang. Ça faisait un moment qu'il était dans ma palle et je voulais absolument le garder pour le printemps parce que déjà cette couverture est totalement printanière. Je crois que c'est un one shot si je ne dis pas de bêtises. Attendez, mais juste une des phrases, vous savez les petites notes qu'on met de temps en temps là, c'est d'Alsen Saft. Flower Heart ressemble à un jardin en pleine floraison, vibrant de couleurs, de parfums et de merveilles. Voilà pourquoi je l'ai gardé pour le printemps. Mais donc du coup ici on va suivre Clara qui a une magie qui a toujours été épouvantable et totalement imprévisible. C'est-à-dire que normalement les jeunes de son âge ils se préparent à passer un diplôme. Elle est vraiment totalement à la ramasse. Sa magie ne lui obéit pas du tout et malheureusement un beau jour, sans faire exprès, elle va jeter un sortilège à son père. Et pour vous expliquer en gros, elle va transformer son cœur en quelque sorte en fleur, ce qui fait que son cœur va commencer il y a des fleurs qui vont commencer à lui pousser sur le thorax, il va commencer à tousser des fleurs, enfin bref, quelque chose de très compliqué. Et la seule personne qu'elle connaît qui est assez puissant pour l'aider, c'est un ami d'enfance mais qu'elle a perdu de vue depuis plusieurs années. C'est pas qu'ils sont pas en bons termes, mais c'est que il y a 5 ans, quand son ami lui a commencé son apprentissage en magie, eh bien il a totalement coupé les ponts, donc elle n'a plus aucune nouvelle de lui. Et donc là c'est vraiment la seule personne qui peut l'aider. Donc elle va revenir vers lui et elle va découvrir un personnage totalement songé, assez sombre, qui a l'air de cacher plein de secrets, mais elle va être obligée de collaborer tout de même avec lui pour pouvoir guérir son père, car c'est vraiment la seule solution. Donc on va évoluer vraiment dans ce monde où il y a beaucoup de choses qui est liées à la nature, qui est liée aux fleurs. Elle va aller habiter chez lui dans un manoir un petit peu pas mystérieux, mais voilà, on a cette ambiance un petit peu manoir où lui il prépare des potions dans son atelier. Et franchement c'est très très chouette pour l'instant, j'accroche vraiment beaucoup. Alors je pense que c'est un one shot et en plus de ça c'est un young adulte puisque c'est publié chez Bing Bang. Donc faut pas vous attendre à quelque chose de ultra étoffé niveau univers, niveau magie. On va assez vite mais c'est quand même très très agréable et je pense qu'il faut le prendre pour ce qu'il est et donc pour le public qu'il vise. Et donc en tout cas
comme ça. Moi je passe un très bon moment de lecture et vraiment j'adore. Je pense que je vais le terminer ce soir parce que je le lis assez vite, ça se lit très vite. Et voilà, je passe un très bon moment, je trouve vraiment une petite fantaisie printanière juste parfaite. Donc j'ai hâte de me remettre à ma lecture. Mais là, comme je vous l'ai dit, je vais continuer de travailler un petit peu et ensuite je ferai les quelques petites tâches ménagères qui me restent. Et ensuite, après la douche, ce sera lecture et soirée lecture et chill devant des petites vidéos YouTube. J'en ai bien besoin. Je pense aussi que je vais me coucher tôt parce que là, je ne vous dis pas mon état de fatigue. Bref, écoutez, en tout cas j'espère que comme d'habitude vous passerez un bon moment devant ce vlog. Moi je vous retrouverai très certainement demain du coup pour vous donner mon avis final sur ce livre et peut-être pour ouvrir quelques petites réceptions. J'attends aussi 2 colis de créatrices, donc bien entendu je vous montrerai tout ça. On est le lendemain, donc on est mardi. Je reviens tout juste d'une très belle balade avec Saïka et mon papa est venu avec nous aussi. C'était pas du tout prévu au programme, pour tout vous dire. Ce matin j'avais mis une jolie petite robe et tout, un petit peu printanière, parce que je pensais aller au parc aujourd'hui, mais au final je vous l'avais dit dans le dernier vlog, mais le parc il y a eu des petites animations dont un cirque et tout, et hier soir quand je suis passée ils n'avaient pas fini de tout désinstaller. Donc je me suis dit qu'on est plutôt en forêt aujourd'hui et qu'on fera du parc demain. Voilà. Bref, vous vous en fichez un petit peu. Mais c'est pour vous expliquer que je suis un petit peu rouge peut-être parce que on a bien marché. C'est une jolie boucle de 8 km que j'adore. Je vous avais fait un réel sur cette promenade qui est une de mes promenades préférées. Sinon, alors la journée n'a pas très bien commencé. J'étais un peu inquiète pour Saïka. Faut savoir, c'est que depuis que je l'ai à chaque fois en début de printemps, elle a des allergies ou elle éternue pas mal et elle se gratte un peu. Mais là j'ai l'impression que cette année ses allergies c'est puissance 10. Elle se gratte vraiment beaucoup à tel point que je me suis dit au bout d'un moment ça se trouve parce que je la traite chimiquement contre les puces et les tiques, puisque faut savoir c'est que rien que là en revenant de balade où du coup on est pas mal dans les champs, faut savoir c'est que même si vous traitez chimiquement votre chien, les tiques ne peuvent pas du coup piquer mais elles peuvent se balader dans le pelage. Là en revenant je lui en ai retiré 5 donc du coup qui n'avaient pas piqué mais qui étaient dans son pelage, donc c'est pour ça que je la traite chimiquement. Je suis désolée pour le bruit mais j'ai mes fenêtres qui sont ouvertes ce qui fait très chaud. Mais autant je dis c'est pas possible, ça se trouve elle a des puces et tout, mais j'ai regardé vraiment de partout, non, donc je pense vraiment que c'est ses allergies. Et en plus j'ai regardé sur internet, les endroits où elle se gratte c'est souvent les endroits où les chiens ont des allergies, enfin bref ça ressemble vraiment à ça. Donc là ce que je me dis c'est que vendredi elle a du coup son toilettage et généralement c'est pour ça que je le fais toujours en début de printemps, ça lui fait beaucoup de bien. Donc si jamais je vois qu'après ça elle continue à vraiment se gratter fortement, je pense que la semaine prochaine on fera un petit tour au vétérinaire pour qu'il lui donne, je sais pas, l'équivalent d'antihistaminique pour chien, parce que la pauvre ça l'a bien empêché de dormir cette nuit, du coup moi aussi du coup. Et ce matin je voyais vraiment elle était en demande pour que je la gratte, mais ouais ça me fait un petit peu de la peine. Sinon aujourd'hui niveau travail du coup j'ai repris mon iPad. C'est toujours un moment un petit peu en même temps, j'ai trop hâte parce que c'est ma passion en fait de dessiner, c'est vraiment
une des choses que je préfère faire dans mon métier. Et en même temps, quand j'ai pas dessiné depuis comme là une semaine et demie, 2 semaines, j'ai toujours un petit peu peur, mais au final c'est très bien passé, donc je suis trop contente de reprendre un peu le dessin. J'ai aussi pas mal de commentaires sur mes vidéos YouTube. J'avais pris un petit peu de retard, donc j'ai répondu à tout ça. J'ai préparé des posts pour la semaine, donc j'ai eu une matinée très productive et du coup une après-midi un petit peu plus slow avec cette belle balade. Mais sinon je vous reprends puisque en rentrant de promenade il y avait des choses qui m'attendaient dans ma boîte aux lettres, mais aussi du coup hier j'ai terminé Flower Earth donc de Catherine Beckwell, aux éditions Big Bang. Écoutez, c'est un petit coup de cœur, vraiment c'est pas un énorme coup de cœur mais c'est un petit coup de cœur pour moi. Si vous voulez une fantasy young adult one shot parfaite pour le printemps, vraiment allez-y. J'ai adoré l'ambiance qui se dégageait du livre, même si nos personnages voilà ils vivent des choses un peu compliquées etc, qu'il y a quelques petits enjeux. J'ai trouvé, je sais pas, cette ambiance un peu cosy, très liée à la nature, très liée aux fleurs, avec une magie ouais très liée aux fleurs. Donc ça a apporté un côté un petit peu cosy, un petit peu doux, un petit peu printanier que j'ai adoré. À côté de ça, alors effectivement c'est un one shot qui fait je crois même pas 350 pages si je ne dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, donc forcément on reste en surface sur l'univers, on rentre pas dans les détails, enfin on pourrait approfondir encore beaucoup plus. Et notamment il y a une histoire par rapport à la mère de Clara qu'elle n'a jamais trop connue, où on est vraiment resté en surface. Pareil, c'est régi en fait si vous voulez par un cercle de sorciers, genre l'équivalent de... je sais pas comment appeler ça, mais est-ce qu'il y a le nom, c'est genre un conseil magique. Pareil, on sait qu'il y a des petits désaccords avec tout ça, on n'entre pas trop en profondeur. Donc c'est clair, si vous voulez genre vraiment une fantaisie ultra profonde etc, c'est pas vraiment ça que je vous conseille, mais il faut le prendre pour ce qu'il est. C'est un one shot assez court et young adulte, donc forcément on rentre pas beaucoup dans les détails de l'univers etc, mais ça m'a pas empêché de beaucoup l'apprécier et de le trouver assez original. Par contre pour moi le point fort c'est que l'autrice a su vraiment nous dépeindre des personnages très très bien construits. Clara, je m'y suis mais énormément attachée. J'ai trouvé à la fois très touchante avec une grande part de sensibilité, mais à la fois ultra courageuse et vraiment dévouée aux gens qu'elle aime. Xavier, lui, il a ce côté mystérieux, un peu secret, un petit peu sombre, mais en même temps qui est très touchant. Au fil des pages, plus on apprend à le connaître, plus on s'y attache, plus on comprend. Et j'ai vraiment adoré aussi la dynamique qu'il y avait entre les deux personnages. On sent que se profile une romance, mais vraiment l'histoire ne tourne pas du tout autour de ça. J'ai beaucoup aimé voilà, ce côté où ils sont dans cette petite boutique avec des potions pour aider les gens et tout. Franchement, j'ai adoré. Le dénouement aussi, pareil, il m'a beaucoup plu. On reste, effectivement, vu que c'est un one-shot, pour moi, on aurait pu faire une suite ou voir... C'est vrai que c'est pour ça que c'est un petit coup de cœur, parce que effectivement j'aurais aimé que le roman soit peut-être un petit peu plus large et qu'on entre un petit peu plus en profondeur sur certains détails, notamment sur ce fameux conseil. Mais si on le prend pour ce qu'il est, franchement c'était très très bien. J'ai passé un très très bon moment et vraiment je vous le recommande. J'ai vu que l'autrice a sorti un nouveau roman un peu dans le même style, mais je ne sais pas s'il est prévu que Big Bang le traduise. En tout cas ce qui est sûr c'est que s'il est traduit je foncerai dessus parce que vraiment j'ai adoré ma lecture. Sinon écoutez, on va passer pour ce qui m'attendait dans ma boîte aux lettres. Je vous l'ai dit, j'ai fait une petite commande de livres auto-édités ou qu'on ne pouvait trouver que sur Amazon, et donc du coup j'ai craqué notamment pour 2 livres. Je pense que c'est ce qu'il y a juste ici. Alors ils m'ont envoyé mes colis dans 2 cartons différents, alors que c'était la même commande et que ça partait du même endroit. Pas très écologique, mais en même temps je ne vous cache pas que moi ça m'arrange, parce que personnellement les cartons en fait je les garde tous les cartons que je reçois, sauf les cartons de croquettes de Saïka qui sont vraiment des trucs énormes parce que j'achète des paquets de 14 kilos. Mais sinon mis à part ça, tous les cartons je les garde parce que vous le savez peut-être pas si vous débarquez sur la chaîne, mais tous les mois, une fois que je vous ai tourné le réel sur mes lectures du mois, j'en profite pour faire un tri dans ma bibliothèque, et notamment pour revendre les livres que j'ai aimé mais sans plus, ou les livres que je sais que j'ai acheté maintenant il y a perpète les oies et que je sais que finalement j'irai pas dessus. Enfin je fais régulièrement du tri dans ma bibliothèque parce que forcément vous savez que j'ai un bon gros rythme de lecture et aussi j'ai un bon gros rythme d'achat, et donc au bout d'un moment les murs ne sont pas expansibles, donc je fais souvent très régulièrement du tri sur ma bibliothèque que je remets sur Vinted. Donc tous les cartons que je reçois ils me resservent, donc c'est pas bien grave, mais bon.
Du coup, écoutez, on va ouvrir le premier. Celui-là, je pense que c'est l'autrice auto-éditée. Et c'est une autrice qui écrit 2 genres de romans. Et il y en a un qui est la Cozy Fantasy, où j'ai testé plusieurs de ses lectures. J'ai lu 3 de ses livres, 2 coups de cœur et une petite déception. Mais du coup je voulais la tester aussi dans un autre genre, mais du coup on va rester sur le genre que je connais, qui est donc le Cozy Fantasy. Donc c'est Charlie Morrigan, l'autrice est une autrice française que vous pouvez retrouver du coup ses livres via Amazon, puisqu'elle passe par eux pour publier ses livres. Et là c'est Potions et Printemps au Blue Velvet Manor. Elle a une saga en fait un peu sur les 4 saisons. Le tome sur l'hiver m'avait... je peux pas dire que j'avais pas aimé, mais c'était pas à la hauteur des 2 autres livres que j'avais lus d'elle, qui est Karma the Witch, ou Karma the Witch, que je vous conseille à 2000%, et sa dernière parution qui est Sortilège et Speed Dating, qui a été aussi trop bien. Pour le coup, Sortilège et Speed Dating, on est vraiment sur le thème de la Saint-Valentin. Alors si vous voulez lire, je vous conseille plutôt de vous le garder pour justement la période de février. Mais Karma the Witch, vous pouvez lire quand vous voulez et c'est une Cozy Fantasy juste trop cool. Et donc du coup, dans celui-là, je vais vous lire le résumé. C'est une réécriture de Barbe Bleue, une romance fantastique FM. Willow, après la disparition soudaine de mes parents, je suis contrainte de quitter la verdure du Colorado avant que l'agence de régulation des pratiques magiques me retrouve. Au Blue Velvet Manor, je suis accueillie à bras ouverts par 2 sorciers, dont le bel et miel et d'étranges petites créatures. Je découvre un pan noir fantastique à l'histoire mouvementée, à l'exception d'une porte qui m'est interdite. Pourquoi? Qu'y a-t-il derrière? Et miel. Alors que j'ai une vie routinière ponctuée par des douleurs chroniques, j'accepte d'accueillir Willow. Dès son arrivée, cette jeune femme entreprenante et proactive bouscule le fragile équilibre du manoir et de mon cœur. Mais suis-je vraiment prêt à ça? Donc pareil, c'est un livre qui sera lu je pense très rapidement, puisqu'en plus c'est là du coup le tome sur le printemps, et il est au prix de 15 €. Et ensuite elle écrit aussi également un peu des livres, comment est-ce qu'on peut décrire ça? Pas urban fantasy, mais genre romance paranormale, tout ça. Et j'ai voulu du coup tester ce style de l'autrice. Du coup j'ai pris le premier tome de la saga... la saga s'appelle Raven Monet et le premier tome c'est Rosthorn University, donc toujours de Charlie Morrigan. Et la couverture, je sais pas qui est l'illustrateur, mais elle est trop canon. Donc pour le résumé, Raven n'a qu'un seul rêve depuis l'enfance, faire ses études à Rosthorn University, une prestigieuse école pour créatures surnaturelles. Après un premier refus 3 ans auparavant, elle a enfin été acceptée et foule les pavés de ce merveilleux campus où sorciers, vampires, métamorphes et loups-garous se côtoient. Jusqu'à présent, Raven a vécu parmi les humains, à l'écart des créatures surnaturelles. Alors que les sorciers manifestent un pouvoir pendant l'enfance, elle n'a pas encore montré de signe du sien, malgré ses efforts. À peine arrivée à l'université de magie, l'imposant directeur vampire Lucas Rosthorn lui annonce qu'elle va devoir éveiller son pouvoir avant la fin du semestre, sans quoi elle sera renvoyée de l'école. Entre cette épée Damoclès, les secrets de son passé qui se révèlent et la mort mystérieuse d'un de ses camarades de classe, Raven va devoir affronter un tumulte d'émotions et d'épreuves. Celui-là était au prix de 17 € et j'ai vraiment hâte de découvrir l'autrice dans ce style-là. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé le côté université avec des créatures magiques et tout. Je pense que ça va le faire, donc j'ai hâte de le lire aussi. Alors je suis désolée si la caméra a bougé, mais je me suis rendu compte en fait que quand j'ai ouvert du coup le deuxième paquet, eh bien on voyait mon adresse pendant tout le long, et vu que j'ai pas envie de vous mettre un gros truc noir sur la vidéo, du coup j'ai cut l'autre et du coup je vais vous montrer du coup le paquet mais pas ouvert et sans mon adresse en premier plan, hein. Je vous aime bien mais pas au point de vous dévoiler mon adresse quoi. Donc du coup cette fois-ci on va faire les choses bien. Je vais juste vous montrer le livre. Et donc du coup c'est le tome 2 du coup de Ivy Wild. Vous avez mon avis dans le précédent vlog si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. J'avais passé un très bon moment de lecture avec le premier tome et j'ai hâte de retrouver Ivy et à chaque fois j'oublie le nom du mec. Et de... Bon bah du coup ça sera... Ah oui, de Raphaël. J'ai hâte de retrouver leur duo qui vont continuer à mener des petites enquêtes et ça va être très chouette. Donc voilà pour ça, franchement je suis très contente de ces petites arrivées livresques. J'ai eu ma libraire au téléphone ce matin parce que je vais pas pouvoir y aller le vendredi. Du coup je lui ai demandé si je pouvais passer jeudi, mais elle m'a dit qu'elle n'aurait pas tout reçu. Donc je passerai voir ma libraire samedi, du coup comme la semaine dernière.
c'est pas un bon plan en fait pour moi d'y aller le samedi, parce que de 1, ça me fait passer en fait devant le samedi, chez nous c'est le marché, et il y a un bouquiniste qui vend plein de vieux livres, et à chaque fois je flâne devant son étal, parce qu'il y a des livres qui sont vraiment très très beaux, des livres anciens assez beaux. À chaque fois ce qui me freine, c'est qu'il ne prend pas la carte, donc du coup c'est pour ça que ça me freine. Heureusement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et deuxième chose négative, c'est que le samedi, la librairie, il y a toujours du monde, et quand j'y vais en semaine, généralement il n'y a personne, du coup j'arrive, je vais directement au comptoir, alors que quand il y a du monde, je flâne un petit peu dans les rayons, donc ce n'est pas très bon pour mon compte en banque. Voilà, tout pour ça. Bref, écoutez, moi je vais vous retrouver du coup, je pense, dans les prochains jours, peut-être demain. Je vous l'ai dit, j'attends 2 colis de créatrices que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de recevoir tout ça. Bien entendu, j'ouvrirai tout ça avec vous, et je vous parlerai aussi du coup de la nouvelle lecture que je choisirai tout à l'heure. J'ai une petite idée en tête, mais d'ici là ça peut changer, donc dans tous les cas je vous montrerai tout ça. Je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est mercredi, il est 16h30 si je ne dis pas de bêtises. Je fais une petite pause de mon travail pour venir blablater avec vous. Aujourd'hui c'est une journée assez chargée, puisque ce matin il fallait, avant de partir, que je prépare vos commandes et que j'avance quelques petites choses pour la boutique. Ensuite j'ai eu rendez-vous avec ma petite, donc c'est très bien passé. En rentrant j'ai continué de bosser, j'ai tendu ma lessive, tout ça. Et malheureusement, après manger, j'ai dû gérer une galère administrative, une grosse galère, donc qui est totalement de ma faute. Mais donc du coup, j'ai dû gérer ça, ça m'a pris un maximum de temps et un maximum de stress. Donc bon, j'espère que ça va vite se régler pour les personnes qui connaissent ce système. J'ai totalement oublié de faire mon renouvellement auprès de ma MDPH. Je ne savais pas du tout que mes droits de personnes handicapées s'arrêtaient là. Et en gros, si vous voulez, quand vous êtes handicapé, il faut renouveler pour plusieurs droits, tous les, je sais plus, 3 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais totalement oublié que j'étais arrivée à la fin en fait. Donc du coup j'ai refait mon dossier en urgence. En plus ça va être, puisque j'étais avec ma psychiatre ce matin et qu'il me faut pour compléter mon dossier un certificat médical de ma psychiatre. Bien entendu je m'en suis rendu compte
parce que justement j'y ai pensé en fait en allant chez mon psychiatre et je me suis rendu compte de ma boulette après le rendez-vous, sinon c'est pas drôle. Donc du coup je la revois la semaine prochaine pour qu'elle puisse me remplir mon dossier. Mais voilà, bref, ça m'a pris pas mal de temps et pas mal de stress encore une fois. Ensuite j'ai continué de bosser. Là actuellement, comme je vous l'ai dit hier, j'ai repris mon iPad. Donc je peux vous montrer peut-être un brouillon que j'ai terminé du coup juste avant de partir en promenade. Donc voilà, une petite scène de plage, voilà, avec un petit cadre, avec un petit motif. J'aime bien, c'est mon nouveau truc ça, de faire des cadres comme ça autour de mes illustrations avec des petits motifs. J'aime beaucoup et j'ai vu que ça vous plaît beaucoup vous aussi, donc c'est très très chouette. On a pu retourner au parc après plus d'une semaine sans y aller parce que vous savez il y avait un cirque qui s'était installé et donc du coup je ne pouvais pas lâcher Saïka parce qu'il y avait des animaux etc. Bref, on en a beaucoup parlé dans le précédent vlog et donc du coup aujourd'hui j'ai pu y retourner. Saïka était trop contente, elle s'est éclatée, elle a sniffé chaque centimètre carré du parc, vraiment elle l'a passé en revue et à la loupe parce qu'après une semaine sans y avoir été il y avait plein de nouvelles odeurs et on a joué à la balle mais surtout on s'est posé dans l'herbe et on a profité de ce petit instant au calme, c'était très très sympa. Et en rentrant j'avais quelque chose dans ma boîte aux lettres donc je suis venue ouvrir avec vous. Vous reconnaissez peut-être ce logo et ce petit tampon, mais donc c'est une commande que j'ai passée sur le site de Moment Cozy. Donc c'est une illustratrice que je vous mettrai également une chaîne YouTube que j'aime beaucoup où elle publie un vlog par mois et ces vidéos sont très douces et très agréables à regarder. Donc je vous mettrai tous ces liens en barre d'infos comme d'habitude. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai un berger blanc suisse qui est venu s'incruster parce que bien évidemment dès qu'elle entend ouvrir un colis, elle pense que c'est pour elle. À chaque fois, mais c'est tellement mignon ces petits emballages, c'est tellement fait avec grand soin. On a l'impression de déballer un petit cadeau. Et donc du coup, à l'intérieur, on a son petit sticker cadeau. Je l'adore, il va venir rejoindre tous ses copains sur mon imprimante. Ça va être très très mignon, il est beaucoup trop cute. On a comme d'habitude sa carte de remerciement. Oh, je crois qu'elle l'a mise en mode printemps si je ne dis pas de bêtises. Parce que je garde, ouais c'est ça. Là elle l'avait en mode automne. Je garde parce que je trouve ça magnifique. Donc je vais la garder celle-ci. Comme ça j'aurai les deux versions. Je trouve ça trop joli. Je garde tout moi, les petites à côté dans les envois des illustrateurs. Ils mettent souvent des petits à côté. Et je trouve ça tellement joli. Je vais la garder. On a un petit thé à la violette. La maison de la violette, Toulouse, thé noir, thé vert, pardon, violette. J'ai hâte de tester ça, j'ai jamais testé. Et ensuite, on va ouvrir ce beau paquet. Ah, je sais pas si je crois que je vous l'ai filmé un petit peu. En rentrant, j'avais plus rien pour mes petits tea time. Donc du coup, je me suis fait des petits muffins chocolat blanc framboise, c'est très très bon et j'aime bien me faire ça quand les beaux jours reviennent. Je vous mettrai la recette en barre d'infos, je la trouve sur internet. Mais je ne sais pas pourquoi à chaque fois mes muffins ils explosent, enfin ils implosent, en bref ça déborde. Donc esthétiquement ils sont pas très jolis mais ils sont très très bons. Alors on va commencer à écouter avec les petites illustrations que j'ai pris pour mettre... Oh, elle m'a mis un petit mot de remerciement. J'ai pris celle-ci qui est juste trop mignonne. Elle est trop canon, donc elle va aller dans ma bibliothèque. J'ai hâte d'ailleurs, j'ai trop hâte de recevoir ma nouvelle bibliothèque. Mais je crois que celle-là je l'avais pas prise. Attendez, mais c'est un cadeau si je ne dis pas de bêtises. Il me semble. J'ai l'impression que je dis des bêtises mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais je crois que celle-ci elle me l'a mise en cadeau. Je crois que c'est ça. Merci Axel, c'est trop gentil. Et il apporte aussi de son petit chat Mochi, il est beaucoup trop mignon. Mais donc en fait oui, je m'éparpille partout. Vous le savez, ça va faire un moment que je dois aller à Ikea pour me prendre une bibliothèque. Là on va profiter que ma maman soit en vacances et donc qu'on ait la voiture beaucoup plus souvent pour y aller. Donc normalement j'y fais pas la semaine prochaine. Si, normalement je devrais y aller la semaine prochaine. Enfin, vu qu'il y a mon rendez-vous avec la psychiatre qui s'est rajouté. Je sais pas si ça va être possible. Mais bon bref, dans l'idéal j'aimerais bien y aller la semaine prochaine
pour du coup rajouter une bibliothèque et tout réorganiser mes livres parce que là ils sont rangés n'importe comment, ça me stresse. Et comme ça j'aurai d'autres illustrations de Axel à glisser dans ma bibliothèque. Il y en a déjà un petit peu partout et ouais, trop contente. J'ai pris celle-ci que je trouve mais beaucoup trop mignon. Bonjour printemps, c'est juste trop cute. Alors j'ai un petit souci avec les formats carrés, c'est que j'ai pas de cadre en fait format carré. Donc je pense que faudrait que je fasse des recherches pour trouver des cadres en format carré parce que Axel propose beaucoup d'illustrations en format carré justement et que je trouve juste sublime, mais du coup j'aimerais bien voir en très grand, genre par exemple celle-là, j'aimerais bien la voir en gros format. Et dans ce cas là j'aimerais bien la mettre en cadre, donc il faut que je trouve des cadres comme ça, et parce que j'ai envie de décorer, je vous l'avais dit, mais à côté de mon bureau mais aussi à côté de mon canapé. Donc si vous avez des recommandations de sites où on peut trouver des grands cadres, enfin des cadres carrés tout simplement, je suis preneuse. Ensuite on va passer au marque-page, et là j'ai fait une razzia de marque-page printanier. Je lui ai pris celui-ci qui est beaucoup trop cute, celui-là, vraiment je l'aime beaucoup. Là, on a du coup le marque-page qui est tiré en fait de cette carte-ci avec un petit zoom. Il est beaucoup trop mignon. Celle-là, mais j'ai un coup de cœur pour cette illustration. Je sais plus comment elle s'appelle sur son site, mais vous voyez typiquement celle-là avec le recto verso. Donc là, c'est un zoom en fait de son illustration originale. Celle-là vraiment, mais j'adorerais l'avoir en format A4. Mais pour ça, il faut que je trouve des cadres parce qu'elle est vraiment juste sublime. De toute façon, vous aurez le lien de son site en barre d'infos. Alors je sais qu'elle doit prendre des petites vacances courant du mois d'avril. Donc je sais pas si son site sera ouvert, mais dans tous les cas, il rouvrira au bout d'un moment. Mais vraiment, cette illustration-là, gros coup de cœur dessus. Et pour finir, j'ai pris ce petit marque-page, pareil, recto verso. Il est beaucoup trop mignon. Et du coup, ça en est terminé pour les marque-pages. Et pour finir, je lui ai pris son petit bloc-notes. Il est beaucoup trop mignon. Vraiment, il est trop cute. Du coup, je vais pouvoir changer puisque actuellement j'ai un bloc-notes de sa boutique, mais qui est plutôt dans les couleurs, je trouve, un peu hivernal, un peu cosy. Et donc là, je vais pouvoir mettre celui du printemps. Trop cool. Donc voilà pour ma petite commande chez Axel. Vous trouverez bien entendu le lien de sa boutique et de sa chaîne YouTube en barre d'infos. Et écoutez, moi je vais reprendre le travail. Je vous parle pas de ma nouvelle lecture parce que hier soir j'étais claquée, vraiment très fatiguée. Donc j'ai lu 80 pages, donc je vais attendre de lire un petit peu plus et je reviendrai bien entendu vers vous pour vous en dire un petit peu plus et vous parler du coup de cette nouvelle lecture.
retrouve. On est samedi, je vous ai pas pris ces derniers jours. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris c'était jeudi ou mercredi, je ne sais plus. Mais concrètement le reste de ma semaine en fait c'est constitué un peu comme tous les jours, bon sauf lundi où j'ai passé ma journée à faire des commandes. Mais sinon concrètement c'était le matin, c'était préparation de commandes et l'après-midi je travaillais sur des brouillons du coup pour la future collection d'été. Et oui je commence déjà à travailler sur la collection d'été. Là l'idée ça serait de sortir concrètement ma collection d'été en juin et comme ça après pendant l'été je pourrais me consacrer à fond sur d'autres projets dont je vous parlerai en temps et en heure. Mais donc voilà un petit peu pour le programme niveau boulot de ma semaine qui est maintenant terminé. Là je profite d'un week-end 100% cosy, 100% détente, sans boulot. Malheureusement je pense que vous le verrez à la luminosité, il fait pas très beau. De toute façon sachez que je suis maudite à chaque fois que je fais toiletter Saïka, puisque du coup hier Saïka a eu le droit à un beau toilettage, un beau et long toilettage puisque je l'ai déposé à 9h30. Je l'ai récupéré à 13h, mais franchement je suis trop contente. Elle a réussi à tout lui démêler, ses nœuds et tout, enfin bref. Je vous cache pas qu'en soi, qu'elle reste d'un blanc éclatant, ça je m'en fous un petit peu, même si c'est vrai que quand tu vas faire toiletter ton chien qui ressort tout blanc et que le lendemain il pleut, un petit peu les boules. Mais là c'était surtout en fait comme je vous l'ai dit pour déjà lui faire du bien au niveau de ses allergies. Et je vois depuis hier elle se gratte nettement moins. Et surtout pour enlever tous les nœuds qu'elle avait parce que là avec sa mue c'était juste pas possible. Mais comme à chaque fois elle a été très sage, donc j'étais très contente. Et j'ai vraiment une toiletteuse en or. Elle est douce, elle est patiente, elle prend son temps et tout, enfin bref. Elle est géniale, donc j'étais très contente. Le soir on a fait notre petite promenade collective, enfin grosse promenade collective, puisqu'on est parti de 19 à quasiment 21h. C'était très chouette, on a pu aller en forêt. Là ça faisait un moment qu'on pouvait plus aller en forêt parce que il faisait nuit. Donc là c'était très cool, en plus il y avait des petits chiots, ils étaient trop mignons. Là on arrive à la période où on va avoir pas mal de chiots en collective. Et à chaque fois c'est trop mignon, c'est beaucoup trop chou. Bon elle Saïka elle s'en contre-fout des chiots, mais c'est pas grave, moi je les regarde et je suis contente. Sinon je viens pour vous parler lecture, puisque ce matin en allant au marché, comme j'ai envie de dire toutes les semaines ces derniers temps, je suis passée voir ma libraire pour récupérer une commande. Mais avant ça j'ai envie de vous parler du coup de ma lecture de Flawless de Elsie Silver que j'ai terminée du coup jeudi soir si je ne dis pas de bêtises. Alors du coup c'est publié chez BMR, oui c'est ça, c'est dans la collection, c'est Hachette mais je crois que c'est la collection BMR si je ne dis pas de bêtises. Et à l'intérieur nous allons suivre un monsieur dont j'ai Ray Tayton qui est une star du rodéo. En fait je crois que ça se passe au Canada si j'ai pas envie de dire de bêtises. Et il se trouve que malheureusement il est très connu là-bas, c'est vraiment une star de ce sport, il a plein de sponsors. Et un beau jour il va mal se comporter, il va dire en fait en privé à quelqu'un énormément de mal d'un sponsor à lui. En gros pour vous résumer c'est qu'il est sur des affiches pour des pubs de lait. Et au bout d'un moment on l'entend dans une discussion privée dire qu'il déteste le lait, qu'il peut pas se blairer ça, enfin bref il dit des choses pas très gentilles sur la marque. Sauf que malheureusement quelqu'un l'a filmé et l'a diffusé sur les réseaux sociaux. Du coup il se retrouve dans une merde noire. Et donc du coup son agent décide d'envoyer sa fille qui travaille pour lui, donc qui s'appelle Summer, pour le surveiller et pour essayer de redorer un petit peu son image. Donc elle va le suivre pendant 2 mois au cours de ses compétitions, mais aussi entre les compétitions. Du coup elle va le suivre chez lui. En fait il habite, vu qu'il est toujours à droite à gauche, il habite toujours chez son papa dans un petit ranch familial dans une petite ville qui s'appelle Shatna Spring. À chaque fois je galère à le dire, mais donc voilà un petit peu pour le topo de base. On se doute que ça va évoluer en romance. Écoutez, j'ai mis pas mal de temps à réussir à rentrer dans l'histoire. Je déteste dire ça parce que je suis personne pour le dire et peut-être que ça vient de moi. J'étais fatiguée aussi, donc est-ce que ça a joué ou pas, mais ça m'a fait un petit peu la même impression que pour The Bride. C'était que parfois la traduction n'était pas super fluide, dans le sens, enfin je sais pas si c'est la correction ou si c'est l'édition enfin des erreurs d'édition qui font que c'était pas très, enfin ça me sortait de ma lecture. Mais c'est comme vous savez que normalement quand à la fin d'un paragraphe il y a une interligne, c'est que généralement on passe à autre chose. Là c'était genre ils sont en pleine discussion, on est en plein dans une scène, il y a une interligne qui normalement dit qu'on passe à autre chose, et en fait non c'est la suite de la scène, enfin bref. Il y avait quelques petites boulettes comme ça éditoriales qui m'ont au début un peu sorti de ma lecture. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, j'étais assez fatiguée quand je l'ai lu. Donc j'ai eu du mal au début. Je pense que les 150 premières pages, j'ai eu du mal à mettre dedans. J'ai mis du temps à le lire.
Mais après, une fois que j'étais dedans, j'ai passé un bon moment de lecture. Je vais pas vous mentir, c'est pas la romance qui va me rester en tête. C'était mignon, les personnages, je trouve qu'ils étaient très bien approfondis. Summer, je l'ai beaucoup apprécié, j'ai adoré la suivre. On suit vraiment son évolution et aussi elle a quelques traumas qui sont assez difficiles. L'autrice, elle aborde à travers ce roman des sujets qui sont franchement, je trouve, assez compliqués. On parle de relations toxiques, on parle de relations familiales compliquées. On parle aussi un petit peu de deuil, enfin bref, nos deux personnages en fait ont des backgrounds un peu compliqués et que l'autrice aborde et elle leur fait aussi faire face à leurs émotions et à ses problèmes, donc on les voit évoluer l'un l'autre et ça j'ai beaucoup apprécié. Par contre, il y a des scènes de smut. Alors il n'y en a pas sur la première partie du roman, mais on va dire que quand ils ont compris comment ça marche, ils recommencent beaucoup et les scènes de smut, ça faisait parfois 2 chapitres, vraiment, genre vraiment 2 chapitres quoi. Donc j'avoue que là c'est beaucoup trop pour moi. En plus de ça, je vous cache pas que du coup en fait je passe les pages et en attendant que ça cesse. Et le peu que je voyais, parce que forcément je lis un petit peu en diagonale pour voir, enfin pour pas louper des détails de l'histoire, c'était très cru, c'est très détaillé. Donc je vous avoue que moi c'est pas ma came du tout. Donc il y a ça qui met un petit hic. Par contre la relation vraiment entre les deux est mignonne, elle est saine, il n'y a pas de drama inutile ou de toxicité entre les deux. Donc pour ça je l'ai trouvé mignonne. Rhett, lui, oui c'est bien Rhett hein, qui s'appelle, oui Rhett, je l'ai bien aimé. Après c'est vraiment un petit peu le stéréotype du mec de la campagne, un peu ultra protecteur tout ça, donc pas vraiment ma came. Mais en soi la romance était sympa. Mais c'est pas le livre, la romance qui va me rester en tête. Mais apparemment, donc du coup c'est une série qui s'appelle justement Chestnut Spring, où dans le tome 2 on va suivre son frère et apparemment les autres tomes, en fait le premier tome est pas fifou mais après c'est super bien. Donc j'avais quand même envie de lire le premier tome pour pas passer à côté de certains détails même si c'est des tomes compagnons. Mais j'ai commandé du coup la suite à ma libraire parce que j'ai envie de laisser une chance à la suite. Et vu que tout le monde dit que le premier c'est pas le meilleur, je laisse une chance à la suite. Et quand même Elsie Silver, elle est quand même très connue pour ses romans Small Town et vous savez que j'adore ça. Donc on verra pour la suite. Et oui, je vous avoue aussi, oui, autre chose je pense qui fait que j'ai eu un peu de mal avec cette lecture, c'est que je vous avoue que la pratique du rodéo, ça va totalement à l'encontre de mes valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, j'aimais pas trop suivre les moments où il était en compétition parce que chacun son avis, vous pensez comme vous le voulez. Mais pour moi, monter sur des taureaux, ça relève clairement de la maltraitance animale. C'est mon avis, chacun est à l'aise ou pas avec ça. Moi, pour le coup, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Par contre, j'aimais beaucoup les moments qui se passaient justement au ranch familial où là, ça avait rien à voir, où on prend soin des chevaux et tout. Et cette partie-là, j'ai pas trop aimé. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va passer du coup à la commande que j'ai reçue chez ma libraire. Alors, il n'y avait pas tout, malheureusement. Il y a certaines choses qu'elle n'avait pas reçues. Elle sait pas pourquoi, mais c'est pas grave. J'irai du coup la semaine prochaine les récupérer. On va dire que c'est un craquage pour pallier à mon petit somme de pas être au Festival du Livre de Paris. Je vous avoue que j'ai hésité à y aller, mais déjà ça tombait pas très bien puisque ce week-end et pour une bonne partie de la semaine prochaine, j'ai de la famille qui est venue du coup chez mes parents. J'ai ma cousine, sa fille et son conjoint qui sont là. Donc du coup demain je vais passer la journée avec eux, etc. Donc du coup déjà ça tombait pas très bien. Et je vous avoue que c'est un peu comme le Festival du Livre de Montreuil, à chaque fois j'y vais pas et quand je vois les stories des uns des autres qui y sont, je regrette. Mais en même temps je vous avoue que je suis quelqu'un qui est très agoraphobe, qui déteste la foule. Et j'étais allée il y a quelques années de ça pour mes études au Festival de Montreuil. Parce qu'on devait croquer certains stands, etc. Enfin bref, c'était dans le cadre de mes études. Et je vous avoue que ça avait été très compliqué pour moi à gérer la foule. Ça avait été une grosse source d'angoisse. Donc, mais bon, à chaque fois quand même, pouvoir rencontrer des auteurs, leur faire signer des livres et tout, ça me fait très envie. Donc, peut-être que je passerai pas à côté l'année prochaine, peut-être que j'irai. Mais on peut dire que c'était pour compenser du coup ça. Du coup, c'est que, alors c'est un livre qui est paru il y a quand même un petit moment, et sinon c'est que des sorties. Mais du coup, ce qui est paru cette semaine, c'est La sorcière de Thornfield de Sharon Lynn Fisher, publié aux éditions Sabran, dans une magnifique édition collector. Bien entendu, vous pouvez le retrouver, si je ne dis pas de bêtises, en collection paperback, et ce relis est au prix de 24,90 €. Je trouve personnellement que cette maison d'édition, bon du coup c'est une
filiale de Saxus. Honnêtement, sur leur relier, il y a un jaspage, il y a une jaquette, le hardback. Et vous voyez, il est travaillé et tout. Franchement, je trouve qu'au niveau des prix, quand on voit que certains livres papier, d'ailleurs je crois que c'est le cas d'un de ceux que j'ai acheté là, vaut 20 balles. Franchement, je trouve que c'est une maison d'édition qui, niveau tarif, se fout pas de nous, quoi. C'est assez abordable. J'ai pas envie de dire abordable parce que ça reste un objet qui coûte cher. On est bien d'accord. Mais je trouve que comparé à d'autres maisons d'édition, leur collector, ça va, quoi. Parce que certaines maisons d'édition, c'est 28-30 euros. Donc voilà, bref, c'était la petite parenthèse. Mais sinon, du coup, pour le résumé, sorcière discrète, Jane Eyre mène une vie paisible dans l'école pour jeunes filles de Loudon, où elle enseigne la botanique et un soupçon de magie à ses élèves. Mais son quotidien va être mis sans dessus-dessous le jour où une mission inattendue lui est confiée. En effet, elle est le dernier recours d'Edward de Rochester, qui vit reclus dans son manoir de Thornhill Hall, en proie à une menace surnaturelle. Alors qu'elle mène l'enquête, Jane se fera des alliés singuliers et devra apprendre à mieux connaître son employeur entre 2 tasses de thé. Malgré ses sortilèges et ses charmes de protection, les plus ingénieux ne suffiront pas à résoudre la plus grande énigme de Thornfield. Car même si elle espère vaincre les sombres forces à l'œuvre, c'est de M. Rochester lui-même qu'il faudra percer le mystère. Je n'ai jamais lu Jane Eyre, mais cette revisite du coup me faisait très envie. Elle est décrite un peu comme une cozy fantasy et peut-être pourquoi pas un jour je lirai Jane Eyre, mais je vous avoue que ça me fait très peur ce genre de littérature, donc on verra ça. Mais franchement j'ai trop hâte et il me faisait beaucoup trop envie. Ensuite, alors là j'ai craqué du coup sur le tome 1 puisque le tome 2 est paru il n'y a pas longtemps et le tome 2, quand j'ai vu le résumé, me faisait trop envie. Alors apparemment c'est un tome compagnon qu'on peut totalement lire indépendamment du tome 2, mais mon esprit très toqué veut lire le tome 1 avant de lire le tome 2. Et donc du coup c'est La Malédiction de Highmore de Erin Craig, plus aux éditions Casterman. Et là pour le résumé, au manoir de Highmoor, isolé au milieu d'un vaste océan, le duc Thomas a déjà perdu 4 de ses filles, dans de dramatiques circonstances, noyade, chute, maladie. L'une d'elles, Hannah Legge, refuse de croire à la folle rumeur selon laquelle elle serait toute maudite. En enquêtant sur le tragique accident de sa sœur Eulalie, Hannah Legge découvre un passage caché dans la falaise. Une porte mystérieuse ouvre sur un royaume qui lui fait oublier tous leurs soucis aux jeunes duchesses. Noyée dans la joie et les fêtes, elle danse jusqu'à l'aube comme envoûtée. Seule Hannah Legge réussit à s'arracher à ses balles hypnotiques, déterminée à comprendre la puissante malédiction de Highmore, au risque, comme ses sœurs, d'y perdre la vie. Inspiré du conte de fées Les Frères Grimm, le bal des 12 princesses. Je ne connais pas du tout ce conte des Frères Grimm, donc j'ai hâte de découvrir ça. Et pour finir, c'était une évidence pour moi, mais j'ai craqué sur La Petite Boutique aux sortilèges de Sarah B. Durst, puis aux éditions Brajlon. Il a un petit poc. Je l'avais pas vu, vous verrez pas, mais il a un petit poc, c'est pas grave, il est beaucoup trop mignon. Et vous voyez, il est à 22 €. Alors d'accord, il y a un jaspage, mais sur celui-là, il y a un jaspage, une jaquette, un hardback. Et il n'y a que 2 € de différence. Bref, je comprends pas toujours à chaque fois les prix des collecteurs, mais c'est pas grave. Mais celui-là, c'était une évidence. C'est une cozy fantasy, et pour vous lire le résumé, Kielda est de nature solitaire. Par chance, son vrai travail à la grande bibliothèque lui permet de vivre en recluse parmi les livres de sortilège les plus précieux de l'Empire. Mais lorsqu'une révolution éclate et que la bibliothèque part en fumée, Kilia et son assistant Case, une plante scintillante créée par magie, sauvent autant de livres qu'ils le peuvent et mettent la cape sur une île lointaine, la terre de toute son enfance, où elle espère passer inaperçue. À son grand désarroi, en plus d'écoper d'un voisin aussi curieux que séduisant, elle découvre que l'île est dans un triste état. L'Empire néglige depuis des années les interventions magiques nécessaires pour que les récoltes soient fructueuses, et des tempêtes destructrices s'abattent sur l'île. Kiela trouve une solution en ouvrant une sortilègerie secrète. Son plan n'est pas sans danger car elle partage la magie avec les gens du peuple et passible de mort. Et pour se faire une place parmi les habitants bienveillants et excentriques de son île, elle devra apprendre à abattre les remparts qu'elle est érigée. Je suis désolée pour ce résumé où je perds mes mots, mais bref, vous l'avez compris, c'est une petite cozy fantasy qui a l'air beaucoup trop mignonne et j'ai hâte de me plonger à l'intérieur.
Donc voilà en termes de lecture. Sinon j'avais aussi un petit quelque chose dans ma boîte aux lettres en rentrant. Donc on va ouvrir tout ça mais plutôt face bureau. Du coup voilà pour ce qui était dans ma boîte aux lettres. Je vous l'avais dit mais j'y avais passé plusieurs commandes chez des créatrices. Donc là je pense que si vous me suivez vous reconnaissez de chez qui il s'agit. Mais donc il s'agit d'une commande qui vient de chez Gladys. Elle a sorti une nouvelle collection il n'y a pas longtemps et franchement mais j'ai totalement craqué. C'était tellement beau. Le nom de la collection, alors je sais plus si c'est le nom exact mais en tout cas le thème c'est les fleurs des champs et comment vous dire que je suis fan. Donc on a ce petit sticker de remerciement qui est juste beaucoup trop mignon. Comme d'habitude elle offre une petite planche de stickers qui est beaucoup trop chou. Comme d'habitude j'ai pris un peu ce que je prends habituellement. Donc j'ai pris des sets de cadres et encarts qui me servent pour décorer mon reading journal. Donc là elle proposait deux sets de carrés en cadre dans cette nouvelle collection. Un orange, donc comme vous pouvez le voir sur des teintes un petit peu comme ça. Et un bleu, voilà. Donc j'ai pris les deux parce que les deux, j'ai pas réussi à choisir les deux, étaient trop canon. Donc je suis trop contente, il y a aussi pas mal de petits papillons. J'ai craqué pour ces deux marque-pages magnétiques que je trouve beaucoup trop canon. Franchement ils sont sublimissimes pour le printemps. Et ensuite comme d'habitude j'ai pris des feuilles de stickers. Donc elle a fait une jolie planche, voilà, avec des petits timbres. Une planche avec des grands papillons, ils sont trop mignons. Une grande planche avec plein de petites fleurs des champs que je trouve juste sublimissime. Et puis j'ai pris le set de papier comme d'habitude qui est recto verso et qui me sert aussi à décorer mon reading journal. Et j'ai repris du coup un set de feuilles de sa collection de printemps de l'année dernière puisque c'est la collection que j'utilise actuellement pour faire mon reading journal. Et je n'en aurais pas assez, donc j'en lui en ai repris. Donc voilà pour mon petit craquage chez Gladys. Comme d'habitude, vous aurez le lien de sa chaîne YouTube et de sa boutique en barre d'infos. Mais franchement, cette collection est beaucoup trop kiki. Je suis trop contente de mes achats. Donc voilà, c'était ça les deux commandes chez les créatrices que j'ai faites. Donc chez Moment Cozy, que j'ai ouvert un petit peu plus tôt dans ce vlog. Et chez Gladys, je suis toujours très contente de pouvoir soutenir des petites créatrices. Écoutez, là je vais noter du coup mes petits achats dans mon reading journal. Je l'ai complété d'ailleurs ce matin avec mes avis de mes deux dernières lectures. Comme d'habitude, je vous montre jamais mes pages où je mets mes avis parce qu'il y a des choses souvent spoilantes. Et j'avais commencé un petit peu de coloriage au feutre à alcool avant de partir, donc je vais me remettre à ça. Donc voilà pour le programme de mon samedi. Et là il est déjà 16h30, donc je vais aussi aller changer mes draps, faire une machine. Et ensuite ce soir je reprendrai ma lecture mais que j'ai à peine commencé hier. J'ai lu genre une demi-heure avant de partir du coup à la palette collective. Et vu qu'on est rentré à 21h, comment vous dire que je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai pris ma douche, j'ai ressorti Saïka pour un petit pipi. Et je suis allée me coucher, j'étais exténuée de fatigue. Et pour tout vous dire, là en début d'après-midi j'ai fait une sieste parce que je pensais que cette semaine serait plus light. Mais au final j'ai quand même eu pas mal de boulot grâce à vous. Donc vraiment un immense merci. Et c'est tellement plaisant de préparer vos commandes. En plus là je commence à recevoir plein de retours parce que vous avez commencé à les recevoir là depuis jeudi. Et je vois mes petites illustrations chez vous, ça me touche tellement. C'est de voir mes petites créations chez vous, vous savez pas à quel point ça me fait plaisir. D'ailleurs n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Sachez que dès que vous m'envoyez des photos ou pour repartager en story mes créations chez vous, je me fais des captures d'écran et j'ai un album photo avec toutes mes petites créations chez vous et j'adore ça. Sinon là comme vous pouvez le voir, mes livres sont rangés un petit peu n'importe comment, notamment sur cette étagère puisque je n'ai plus de place. Mais je vous l'ai dit, je dois aller à Ikea. Là ma maman est enfin en vacances, donc bon forcément vu que là pour la première semaine jusqu'à jeudi on a de la famille, je vais pas aller à Ikea pendant qu'ils sont là, on va profiter d'eux. Mais je vais aller à Ikea soit fin de semaine prochaine ou début de semaine d'après pour me prendre une nouvelle bibliothèque que je mettrai du coup dans ma chambre. Et d'ailleurs je reçois souvent la question, est-ce que tu peux nous faire un bibliothèque, un bookshelf tour? Je le ferai, mais du coup quand j'aurai reçu ma nouvelle bibliothèque pour que ça sera tout bien organisé, parce que là pour l'instant c'est rangé n'importe comment. Sachez que ça me stresse, vraiment ça me stresse quand je regarde ma bibliothèque et que je vois que rien, en fait c'est rangé là où il y a de la place, mais voilà, bref je vous montrerai tout ça. Je vais aller continuer du coup de faire mon petit coloriage et de compléter mon reading journal et je vous retrouverai du coup dès demain pour clôturer ce vlog et pour vous parler notamment de ma nouvelle lecture.
de journée. Et écoutez, franchement, je suis trop contente de mon week-end. J'ai passé un week-end très très reposant. Je vous aurais fait, je crois, des petites images, mais hier soir, j'ai fait un truc que je ne fais absolument jamais, genre vraiment jamais. D'ailleurs, je crois que c'est même la première fois depuis que je suis dans cet appartement, mais je me suis commandé à manger. Voilà, c'est très 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 rare. Je crois que ça doit arriver une fois par an, et encore, ça va faire un an que je suis dans cet appart, et je ne l'avais encore jamais fait, je sais, parce que du coup j'ai dû changer mon adresse sur Uber Eats. Mais du coup je me suis pris une petite pizza, c'était très agréable, j'ai bien avancé dans mon bouquin aussi. Aujourd'hui, ce matin, j'ai fait comme tous les dimanches matin, c'est opération meal prep, et ensuite j'ai pas mal colorié, donc je vais vous montrer tout ça. Et ensuite, je vous l'avais dit, du coup, ce midi, enfin je sais plus si je vous l'avais dit, mais ce midi, du coup, je suis allée manger chez mes parents. Et du coup, j'ai vu ma cousine, ma petite cousine et le conjoint de ma cousine, c'était très très agréable. Ils habitent vraiment pas du tout à côté, donc on se voit assez peu. Et quand ils sont là, j'essaie d'en profiter un maximum. Forcément, quand ils sont en région parisienne, ils bougent un peu aussi à droite à gauche. Mais donc là, je vais aussi les revoir la semaine prochaine et c'est vraiment topissime. Ensuite, je suis venue, j'ai été chercher Saïka et ensuite on a fait un tour tous ensemble en forêt. C'était trop sympathique et franchement, je suis trop contente d'avoir fait le choix de sociabiliser, enfin le choix, d'avoir bossé Saïka quand elle était toute petite avec des enfants. Parce que c'est vrai que quand j'ai eu Saïka, il n'y avait pas du tout d'enfants en fait. Enfin si, il y avait ma nièce, mais ma nièce, elle a 13 ans, mais il n'y avait pas du tout de petits enfants. Et genre je crois quelques mois après que j'ai eu Saïka, ma soeur est tombée enceinte, et enfin, il y a eu une avalanche de bébés, et ce qui fait que du coup maintenant j'ai une chienne, alors je vais pas vous mentir, c'est bizarre parce qu'en même temps elle calcule pas du tout, genre là la petite elle est vraiment toute petite, donc elle a alterné entre poussette et marcher, mais Saïka elle la calcule en même temps pas du tout, et en même temps au bout d'un moment elle est tombée, et là c'était panique à bord pour Saïka, elle est allée vérifier quand même qu'elle était toujours en vie, mais à chaque fois ouais c'est trop mignon. Par contre, alors je sais pas si vous c'est pareil avec vos chiens, pour les personnes qui ont des enfants, surtout des enfants en bas âge, mais il faut savoir c'est que moi Saïka c'est une énorme brute, c'est à dire que quand on joue ensemble, souvent elle me fait mal parce que vraiment c'est une énorme brute. Par contre, avec les enfants, c'est genre elle va donner tout délicatement la balle, elle va faire tout doucement. J'aimerais bien qu'elle fasse pareil avec moi. Je sais pas si avec vos chiens c'est pareil, mais moi Saïka elle a pas du tout le même comportement. Pareil, si c'est des personnes âgées, elle va pas du tout avoir le même comportement. Et parfois j'aimerais bien qu'elle soit aussi un petit peu douce avec moi. Ça serait sympa, n'est-ce pas? Alors vous ne la voyez pas, elle est sur le canapé, mais sa blancheur n'aura pas duré puisqu'aujourd'hui elle est rentrée pas toute propre, et surtout elle s'était roulée dans du bon gros crottin mais frais, donc en rentrant elle a eu le droit à un petit passage de grande toilette. Parfois j'aimerais bien qu'elle associe le moment où elle se roule dans de la merde au moment où on rentre et où je suis obligée de la laver, où elle déteste ça, mais bon elle associe pas les deux, donc un petit peu compliqué. Bref, sinon moi je divague, mais je suis venue vous parler notamment de ma nouvelle lecture. J'ai donc décidé de me lancer dans La Cité de poussière de Neil Playfair. Faut savoir c'est que L'Engrange-Temps a été, je pense, mon coup de cœur 2023. La saga, en fait, a été mon coup de cœur 2023. Vraiment, ça a été ma lecture. Enfin, c'est une lecture qui a énormément compté pour moi, que j'ai adoré. Vraiment, c'est mon livre doudou, cette saga, mais je vous la recommande à 2000%. Donc, j'avais peur de me lancer dans ce nouveau roman de l'autrice, dans cette nouvelle. Alors, je sais pas si. Je pense qu'il y aura plusieurs tomes, mais je sais pas encore si c'est une duologie ou une trilogie. Mais j'avais peur du coup de me relancer dans un écrit de Neil Playfair. Pas parce que j'avais peur de pas aimer, mais parce que je me disais après je vais devoir attendre. Donc, je savais pas encore si je le faisais traîner dans ma bibliothèque en attendant que la date de son prochain roman sorte ou quoi. Mais du coup, j'ai craqué, j'ai sauté dessus. Et franchement, j'ai l'impression que déjà. Au niveau, le level de L'Engrange-Temps était déjà assez haut. Niveau construction du monde, niveau imagination de l'autrice en fait. Vous savez, il y a certains auteurs où quand je lis leur livre, je me dis mais waouh, l'imagination qu'ils ont, enfin c'est dingue. Et avec tous les... En plus, il faut savoir, c'est que Neil Playfair, elle a vraiment un style où elle prend son temps et elle nous immerge vraiment dans son monde avec de belles descriptions. Et je me dis mais... Elle pense à tous les détails, que ce soit dans les tenues, dans l'architecture, enfin bref, vraiment elle a une imagination débordante et elle arrive à merveille à la traduire avec ses mots, et on arrive à s'immerger totalement, à voir ce qu'elle nous décrit, on a l'impression d'y être. Bref, vous l'avez compris, je suis en amour devant la plume de cette autrice. Ici on est dans un univers très différent de L'Engrange-Temps, ça va d'ailleurs être assez
compliqué pour moi de vous l'expliquer parce que c'est un monde qui est vraiment ouais, qui est assez complexe, mais en gros, si vous voulez, il y a plus de 400 ans de ça, le monde a eu un énorme changement climatique, ce qui fait que le soleil en fait dégageait une telle chaleur que ça vous brûlait la peau, et donc il y a eu un système avec 4 cités protégées par des bulles. Ça va être très compliqué pour moi de vous le résumer. Vous savez quoi? Je vais sortir un joker, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, donc je vais vous lire le résumé et peut-être que quand je vous donnerai mon avis, j'essaierai de vous donner un petit peu plus de détails, mais j'ai trop peur de saccager le résumé et de pas vous donner envie de lire, donc je préfère lire ce qui a été fait bien quoi. Donc pour le résumé, dans un monde dominé par les rayons brûlants du soleil se dressent 4 cités survivant grâce à la poussière. Une poudre dorée invisible à l'œil nu qui s'échappe d'objets anciens, permettant notamment la création d'un élixir de jouvence. Delilah Serpentine, une érudite de la Cité du Savoir, est sur le point de terminer sa formation pour devenir conservatrice. Une fonction cruciale pour la préservation des artefacts qui assurent la prospérité des cités. Son destin bascule lorsqu'elle découvre un étrange grimoire qui l'oblige à se lancer dans une quête périlleuse aux côtés de Dante, le bras droit du chancelier, dans l'espoir de confronter l'effondrement des cités. Allié sincère ou ennemi à redouter, qui est vraiment Dante? Delilah peut-elle lui confier son destin et celui des cités de poussière? Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, il y a chaque cité, il y a la capitale où c'est un peu un monde ultra futuriste, et il y a les 4 cités où du coup on ramène ces artefacts de l'ancien monde. En fait, j'arrive pas à trop savoir si l'ancien monde c'était notre monde à nous ou si c'était encore un autre monde imaginaire. Mais en tout cas, par exemple, dans la Cité du Savoir, ils sont spécialisés notamment dans les livres. Et donc, Delilah, sa mission, c'est d'aller retrouver des livres du monde ancien qui dégagent une poussière qui se voit pas à l'œil nu, mais qui peut être transformée en fait pour justement alimenter la puissance du dôme et les protéger justement des rayons du soleil qui, concrètement, si tu sors dehors, tu te fais cramer direct. Et à côté de ça, il y a aussi la cité... j'ai plus les noms exacts, mais les cités de l'art où là ils vont essayer de trouver vraiment des tableaux, des objets, des instruments de musique. Il y a la cité des matériaux où là ils vont plutôt essayer de trouver des meubles de l'ancien temps. Enfin bref, et tous ces conservateurs en fait des différents milieux vont aller chercher des objets de l'ancien monde pour les transformer et faire en sorte qu'ils conservent la puissance grâce à leur poussière. Et bref, je sais pas, je trouve que c'est ultra original. Et encore une fois, je vous le dis, ce que j'adore en fait chez cette autrice, c'est sa plume. Et je pense que si vous aimez vraiment les trucs ultra page turner, où ça va vite, où ça s'enchaîne, etc., c'est pas un livre que je vous conseille. Par contre, si vous aimez voilà, les univers qui prennent leur temps, on a beaucoup de détails où on a de belles descriptions, enfin vraiment ça sera fait pour vous parce que la plume de Néel Playfair, oh, ça va compliqué à dire, mais sa plume sera faite pour vous parce que vraiment, vous l'aurez compris, c'est une autrice pour laquelle je suis en totale admiration, et là je n'ai qu'une envie, c'est de retourner dans mon roman et de continuer du coup à suivre Delilah dans sa mission aux côtés de Dante. Pour l'instant, Dante, où j'en suis, on l'a rencontré, mais on n'a pas encore beaucoup approfondi le personnage, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et chose qui n'est pas dite dans le résumé mais qui je trouve est assez important, c'est que Delilah souffre d'un mal physique. On ne sait pas trop ce que c'est, mais du coup elle a un certain handicap, et donc je trouve que c'est une chouette représentation, et on voit aussi tout ce que ça implique d'avoir un handicap, et notamment le fait qu'on est obligé de prouver encore plus que les autres personnes justement qu'on est capable de faire les choses, et ouais, du coup c'est quelque chose forcément qui me touche beaucoup. Et donc ouais, encore un gros plus pour ce roman. Bref, je vous en reparlerai de toute façon beaucoup plus en détail dans le prochain vlog. Je pense que vous allez clairement en entendre parler de ce roman. Et écoutez, on va passer phase bureau pour que je vous montre un petit peu ce que j'ai fait niveau coloriage. Alors je vous montre déjà mon coloriage qui est en cours, que j'ai pas pu terminer puisque il était l'heure de partir chez mes parents quand j'ai dû le laisser en pause. Mais il vient du coup de ce livre de coloriage là, et je le terminerai du coup la semaine prochaine. Ensuite, j'ai terminé un coloriage dans ce livre-là que j'avais entamé la semaine dernière, et je pense que j'avais commencé... Enfin, je pense que je vous avais montré le début, mais sinon, je vais vous le montrer terminé, si j'arrive à le retrouver. Il est juste ici. J'ai adoré le faire, c'était beaucoup trop chouette. Dans celui-là, mais pour le coup, je l'avais déjà montré la semaine prochaine, la semaine dernière plutôt, j'avais aussi fait celui-là. Et pour terminer, alors celui-là, je l'ai fait ce matin, je l'ai commencé ce matin et je l'ai terminé aussi ce matin également. Je vous avoue que je suis moi un peu mitigée du résultat, mais écoutez,
Le principal, c'est que ça m'a détendue, voilà. Mais ouais, je sais pas, je suis pas trop fan du résultat, mais j'ai passé un bon moment pour le faire. Donc écoutez, c'est le principal. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai un de mes feutres OU du coup, parce que je colorie avec les feutres OU. J'ai celui-là qui m'a lâché, donc c'est le GY4. Donc je suis un peu dégoûtée parce que c'est un vert que j'utilise énormément. Et le problème des feutres OU, c'est que alors, on peut les commander à l'unité, mais déjà c'est aux États-Unis, donc ça qui dit États-Unis dit frais de douane. Et en plus de ça, c'est pas donné. Donc en fait, je suis en train de me demander si partir sur les OU, vu le temps qui dure, c'était une bonne idée ou pas. Donc en fait là ce que j'ai fait, c'est que quand j'étais en études, en fait, j'utilisais des marqueurs à alcool, j'utilisais les Pro marqueurs de chez Winsor & Newton. Et alors à l'époque, moi, ils avaient un côté biseauté et un côté une pointe fine comme les OU, mais pas de pointe brush. Alors que là, j'ai une pointe brush et je trouve ça beaucoup trop cool. Mais en farfouillant un petit peu, j'ai découvert qu'ils faisaient du coup des marqueurs avec des pointes brush. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une petite commande chez Rougier Play pour me trouver un verre à peu près de cette taille là, et là pour le coup on peut les trouver à l'unité. Je vais pas vous mentir, ça vaut les peaux de la fesse. Oui c'est ça, du coup c'est pas plutôt la peau de la fesse, parce qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs fesses, les peaux des fesses plutôt. Bref, vous m'avez compris, ça vaut cher. Donc je sais pas en fait si je vous recommande les OU concrètement. En fait je sais pas ce que ça vaut comparé au Pro Marker par exemple. Je peux vous dire que les Pro Markers sont très très bien. Après il me semble qu'ils n'ont pas une aussi grande gamme de couleurs, mais je sais que j'étais très contente des Pro Markers à l'époque. Mais je pense que les Pro Markers coûtent plus cher que les OU. Mais par contre on peut les trouver à l'unité, donc ça par contre c'est bien pratique. Mais je sais que concrètement vous en trouvez à Action, donc je sais pas du tout si à Action ça se vaut ou pas la qualité. Donc je sais pas, écoutez, je devrais recevoir les marqueurs que j'ai commandés, parce que du coup j'en ai pris plusieurs de chez Winsor & Newton. Je vous dirai ce que j'en pense, mais c'est vrai que vu qu'en fait dans les livres de coloriage c'est pas un papier qui est fait pour les feutres à alcool. Il faut savoir c'est que le meilleur papier pour les feutres à alcool, c'est le papier... ça y est, j'ai un trou. Pourtant, je n'ai fait que de ça, d'utiliser pendant toutes mes études. Si je retrouve le nom entre-temps, le papier Light Out, je crois que c'est Light Out, je crois que ça s'appelait comme ça. Bref, c'est un papier qui est très très fin et qui est fait exprès en fait pour pas prendre trop d'encre, en fait, justement, le papier Light Out, je crois que c'est ça. Mais c'est un papier oui qui est fait pour pas absorber trop d'encre. Mais là par contre dans les carnets de coloriage ça boit beaucoup, donc forcément les marqueurs durent moins longtemps. Donc ouais, un petit peu déçue pour ça. Surtout que celui-là c'était vraiment mon verre préféré. Donc écoutez, je vous en dirai plus dans le prochain vlog. Mais je me dis en plus de ça, moi c'est pas comme ça, je coloriais énormément quoi. Je fais ça que le week-end de temps en temps. Donc je me dis pour les personnes qui veulent vraiment se lancer à fond et vraiment que ce soit leur activité détente comme moi ça peut être la lecture, je sais pas si je leur conseillerais les OU parce que du coup très galère. Après si vous avez des bons plans pour se les procurer à l'unité concrètement, je suis preneuse, mais personnellement j'ai pas trouvé. Bref, écoutez, moi je vais vous laisser là pour ce vlog. Là concrètement, je vais enchaîner avec lavage de cheveux et soirée lecture. Et ça sera très très chouette. Ensuite, on embrayera sur une nouvelle semaine. Bien entendu, je vous retrouverai également la semaine prochaine. D'ailleurs, normalement, mardi, on va à Ikea. Donc normalement, dans le prochain vlog, vous aurez du coup mon bookshelf tour. Enfin, en tout cas, je vous montrerai tout ça d'un peu plus près. Depuis le temps que vous le demandez, je pense que vous serez contents. Bref, j'espère que vous avez passé un très bon moment devant ce vlog. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours très très plaisir d'y répondre. Et écoutez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!